Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert pour la vidéo live sur Twitch, 20h le jeudi, pour les sorties de la semaine. Et je suis accompagné ce soir, elle est de retour, de Loli, Loli les Meeple. Coucou Loli, comment tu vas? Coucou Flo, comment tu vas? Coucou tout le monde. Eh ben ça va, écoute, ravi, j'espère que tout va bien chez vous. Ça va, ça va. Bon, parfait. Donc ce live pour bien vous présenter une petite sélection des sorties de la semaine. On va pas parler de tout comme d'habitude. On a fait on a sélectionné quelques jeux qui nous intéressaient, soit parce qu'on a déjà joué et on a un avis un petit peu sur les jeux et on peut vous en parler, soit au contraire on n'y a pas joué, mais c'est des jeux qui nous font plutôt envie. C'est pour ça qu'on voulait également donc vous en parler. Et on va tout simplement commencer avec ce premier jeu qui arrive de suite. Ce premier jeu, il sort donc demain. C'est Les Secrets de Wardenkin. Celui-ci, on le disait hors enregistrement YouTube, et bien effectivement ça fait 2 ans que Bombix commence un petit peu à nous en parler et à nous dire il y a un jeu d'enquête un petit peu qui va sortir dans un univers un petit peu où on est dans un cimetière, on va devoir enquêter uniquement par rapport à des infos qui sont sur les tombes. Et bien ça y est, il arrive, Les Secrets de Wardenkin, donc un 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 20 minutes. C'est chez Bombix, c'est un jeu de Paolo Mori et Silvano Sorrentino, illustré par Florian Belmont. Donc c'est un jeu, effectivement, c'est un jeu d'enquête avec plusieurs scénarios. Je crois qu'il y en a 11 dans lequel on va avoir une petite mise en place à faire sur ce plateau. Et toutes ces tuiles, c'est des pierres tombales, ce sont des tuiles en fait qu'on va positionner à certains endroits. Et on va avoir un livret qui va nous faire des enquêtes, des énigmes à résoudre. Et toutes les histoires, en fait, elles vont être résolues, découvertes, juste en observant et en faisant un petit peu de déduction avec les pierres tombales. Donc, soit avec les noms, soit avec les dates, mais également avec le texte des pierres tombales, donc c'est-à-dire les personnes qui sont décédées. Eh bien, il y a un petit texte d'accompagnement. Et avec tout ceci, on va devoir faire de la déduction pour résoudre en fait chaque scénario qui sont proposés dans la boîte. C'est un jeu, je sais que des jeux des livres, il attend impatiemment depuis le temps, effectivement. Il nous dit que alors voilà, tellement hypé des jeux des livres, je crois que c'est unanime, les joueurs qui ont joué ont aimé. Mhm. Je sais que Penelope Gaming, elle adore vraiment, vraiment ce jeu. Moi, je suis très, très intrigué. J'ai vraiment envie de me plonger un petit peu dans cette ambiance, même si je suis pas spécialement fort au niveau des jeux d'enquête. C'est un truc qui me dépasse un petit peu. Mais là, c'est tellement, je dirais un petit joli entre guillemets, parce que bon, c'est un cimetière, mais c'est pas morbide. J'ai l'impression, ça reste assez agréable et ça a l'air d'être quand même plutôt sympa à jouer. Loli, qu'est-ce que tu en penses, toi, de Les Secrets de Wardenkin? Bah, tu vois, moi, je suis un petit peu comme Anto, je suis pas mal hypée par ce jeu-là. Bah, déjà par le thème, hein, c'est pas forcément un thème qu'on a l'habitude de voir fréquemment. Et même ce plateau, je trouve qu'il en jette. Et quand tu le vois sur la table avec toutes ces pierres tombales, t'as envie d'aller voir, t'as envie d'aller enquêter, t'as envie de regarder toutes ces petites dates, tous ces petits noms, de trouver les corrélations entre tout ça. Et c'est vrai qu'il m'intéresse pas mal du tout. Après, c'est vrai que les jeux d'enquête, tu vois, je suis un peu comme toi, je suis pas forcément hyper douée dans ça. En fait, j'ai pas forcément la logique qu'ils demandent dans ces jeux-là. Mais tu vois, je me surprends à aimer de plus en plus les jeux qui sont vraiment bien foutus par rapport à ça. Et j'espère que celui-là répondra un petit peu à mes attentes. Mais ouais, je suis quand même pas mal intéressée par celui-là, à voir ce que ça donne. Parce que ouais, comme je te dis, c'est assez original. Moi, ça me plaît pas mal, cette originalité. Tu sors un petit peu de ce que tu as l'habitude de voir. Donc à voir ce que ça donne, effectivement.
Ouais, c'est vrai que Anto, il nous dit un peu dark comme Tim Burton. C'est vrai que c'est un peu cet Ouais. esprit euh, un peu sombre, mais pas. C'est pas morose en fait. Tu vois, c'est quand même assez cartoon. Euh, j'ai pas Oui, je l'impression que pense ce soit. Voilà. qu'ils ont fait quand même un gros travail au niveau de l'édition, je trouve, du peu que j'ai pu voir sur des vidéos ou sur des images, des photos. Parce que c'est vrai que t'as pas, en fait, c'est quand même un thème assez, on va dire, un thème assez morbide quand même. Hein. Tu vas enquêter par rapport à des pierres tombales, donc c'est pas forcément quelque chose qui est très joyeux. Mais ils ont réussi à mener le jeu, à te proposer quelque chose qui est attirant sur le plateau. T'as envie de t'y plonger, t'as envie d'aller voir. Et pour ça, franchement, c'est chapeau parce que bah, c'est pas quelque chose. Tu vois, si on m'aurait juste parlé comme ça, juste avec le pitch, je sais pas si j'y serais allé, tu vois, je sais pas. Mais là, le plateau est assez intriguant aussi, donc c'est vrai que ça donne envie. Ouais, donc il y a Anto qui nous dit effectivement sombre mais pas triste. Hein, ouais, ça a un Ouais, côté. Après bon, ça reste quand même un cimetière. Il y a, bon, je fais pas partie de ces gens-là, mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien se promener dans les cimetières pour peut-être l'ambiance qu'il y a ou quelque chose qui se dégage de ça. mm. Bon, après, ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis pas forcément, je suis un peu comme toi, c'est pas quelque chose qui m'attire directement, mais bon, après, hein, à voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, il y a un chat, je pense qu'il a l'air assez intrigué aussi. Ouais, il est chiant, je suis désolée. Paco! C'est pas grave, hein. Écoute, hein. Il y a bien des personnes qui font des lives sur Twitch avec leur chat, notamment. Bah oui, je pense à Partie Privée qui font avec leur chat. Des fois, ils montent sur la table. Hein. On leur fait un Oui, coucou. bon, on va éviter de le faire monter sur. Bah sinon, on te voit plus. Hein. Là, c'est sûr. Allez, le prochain jeu. Anto, je compte sur toi des jeux des livres dans le chat pour nous donner au maximum des infos. C'est, bon, même si j'y ai joué hein, également, à Illimat. 2-4 joueurs à partir de 12 ans, des parties d'environ 45 minutes. Alors là, la date de sortie, le 27 février, non, en fait, j'ai demandé la modif sur MyLudo. Il est prévu de sortir le 20 février, donc c'est-à-dire demain. En tout cas, il est déjà disponible sur Ludum. C'est un jeu donc édité chez Akileos, distribué par PTS, Matago. C'est un jeu de Keith Baker et illustré par Carson Ellis. C'est un jeu qui est pareil, il est assez sombre, mais c'est au final sur la table, c'est très joli. Déjà, je vous parle un petit peu du matériel avec ce grand tapis en tissu qu'on va mettre au centre de la table et la boîte, le dos de boîte, en fait, on va le mettre également sur la table. Les cartes sont des cartes qui sont relativement assez basiques, mais elles sont revisitées d'un jeu de cartes classique. Et on va avoir plusieurs actions à notre tour, c'est-à-dire qu'on va devoir essayer de récolter des cartes qui sont présentes autour de la table. Elles sont déjà présentes à la mise en place, mais nous également, on va pouvoir en mettre. Ça a un esprit un petit peu des 4 saisons, c'est-à-dire qu'on a les 4 côtés des boîtes représentent une saison, avec une partie représentée donc sur le tapis. À la mise en place, on va mettre des cartes et à chaque fois, on va pouvoir donc semer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des cartes pour tenter de faire des sommes et on va pouvoir une autre action, récolter, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rejouer une autre carte dans dans le même secteur en fait, dans la même saison, pour pouvoir récolter les cartes, c'est-à-dire que si jamais on pose une carte 8 et que il y a sur la saison, le quartier de saison où il y a des cartes qui font un total de 8, soit une seule carte qui a un 8 ou deux cartes qui font un total de 8, eh bien je vais pouvoir les récolter en fait. Hein. C'est ce qui va me permettre de gagner des points. Et si j'arrive à vider complètement une saison hein, de ces cartes, eh bien je vais pouvoir prendre un petit jeton qui est en métal comme ça, qui c'est vraiment super joli, pour avoir des points supplémentaires. C'est J'ai trouvé ça assez original, même si ça reste quand même relativement
assez classique dans le jeu un petit peu qui reprend un peu la mécanique de la Scopa. Mais c'est voilà, ça m'a un petit peu perturbé. C'est pas super intuitif. En tout cas pour moi, ça ne m'a pas été super intuitif sur les premiers tours. Après, quand tu commences à y jouer et à te mettre dedans, ok, tu comprends que si tu joues cette carte-là, tu vas pouvoir par la suite peut-être récolter pour pouvoir récupérer des cartes. Mais attention, ton adversaire, il va pouvoir te devancer et récolter avant toi s'il avait une bonne carte. Alors il y a des cartes qui ont des entre guillemets des pouvoirs, c'est-à-dire que les cartes, les personnages, quand on va les jouer, ça va permettre de tourner la boîte, donc le plateau, et de faire changer en fait les saisons. C'est-à-dire qu'il y a des saisons où on ne va pas pouvoir semer, il y a des saisons où on ne va pas pouvoir récolter, et il y a une autre saison où je ne me souviens plus, mais voilà. Toutes les saisons ont une petite, on va dire, contrainte. Je crois qu'il y a que l'été où on peut faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, c'est original. C'est pas pour moi, je le répète, c'est vraiment à titre perso, c'est pas super intuitif dès le début, mais en tout cas voilà, ça a quand même la force de proposition d'avoir un jeu qui est beau, original et juste en jouant des cartes en fait, je trouve que c'est quand même plutôt assez stratégique, hein, sans être trop prise de tête. Alors, du coup, je regarde un petit peu les commentaires de Anto. Donc, c'est un groupe de rock effectivement qui ont décidé de sortir ce jeu, en tout cas de le retravailler sur le principe de la Scopa. C'est ce qu'il dit, voilà, une revisite de la Scopa. Et l'éditeur a accepté donc de les accompagner. Et voilà, avec une thématique de chant et de saison, on sème, on récolte. Une figure et sa singe de saison et de contraintes. Voilà, c'est ça. Tu peux y rajouter des arcanes pour une partie avancée. Alors, on n'y a pas joué, effectivement, mais il y a des cartes qui vont permettre vraiment de modifier et d'aller encore peut-être un petit peu plus loin. Et j'en profite pour saluer Viens on joue qui vient d'arriver et qui a malheureusement eu les pubs. Je suis désolé, ça je n'ai pas trop de contrôle. J'en profite également pour saluer Mighty Game et Je Papillonne qui sont arrivés également en début de live. Voilà. Donc pour Illimat qui promet un jeu de cartes relativement assez simple, avec des belles illustrations, un chouette matériel et une manipulation et une stratégie qui est assez intéressante. Loli, toi, dis-nous ton avis comme ça, juste sur ce que je viens de te dire. Et bien là, de ce que tu m'as dit, ça ne m'intéresse pas des masses. C'est vrai. Ouais. Après, c'est vrai que je l'avais vu passer et déjà, c'est pas un jeu sur lequel j'ai forcément envie de me tourner. Donc après, pourquoi pas l'essayer comme ça, mais déjà, si déjà toi tu dis que c'est pas forcément intuitif quand tu vas y jouer, tu vois, c'est voilà, il faut que ça soit quand même assez fluide, assez intuitif, surtout sur des mécaniques que t'as pas forcément l'habitude de voir. Ouais, mais attention, c'est vraiment Ton les ressenti 2-3 à toi. premiers tours, hein, et c'est vraiment Ah mon ouais, avis, d'accord. voilà. Après, il faut quand même un petit peu aimer, on va dire presque taper le carton, tu vois, jouer au jeu Ouais. de pli, au jeu de cartes, en fait, voilà. Mais je te rassure et je vous rassure, ça vient après avoir fait 2-3 tours, t'as compris et c'est bon, t'es dedans. Ok, bah écoute, pourquoi pas essayer hein, si j'ai l'occasion, mais voilà, après c'est pas forcément un jeu sur lequel je vais me tourner, oui, effectivement. Bon, Mighty Game, t'es un peu dur, mais bon, ça, on te connaît aussi. Moi, je trouve la couverture du jeu très jolie. Toutes ces cartes comme ça qui sont toutes en noir et blanc, avec juste des pointes de couleur rouge. Je trouve ça plutôt pas mal. Mais voilà. En tout cas, voilà, si vous avez l'occasion de jouer à Illimat et que vous aimez jouer, eh bien, jouer aux cartes, je pense que vous devriez vous y intéresser. Voilà pour Illimat. Alors, on va changer carrément d'ambiance. Là, par contre, on n'est plus du tout sur du noir et blanc. On est sur quelque chose de très coloré, avec des chats. Et oui, parce que c'est pile poil et c'est un jeu de Reiner Knizia. Donc déjà,
c'est une petite, on va dire, valeur sûre. 2-4 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 30 minutes. Donc, chez les Lucky Duck, c'est Reiner Knizia, illustré par Inès Toxiska et distribué en français par Neoludis. Alors, pile poil, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu avec des chats. Et on va tenter de se défausser, en fait, de se débarrasser, entre guillemets, de placer ces chats pour qu'ils fassent leur sieste. Le matériel a l'air complètement dément. Ça, c'est voilà, déjà avec toutes ces petites tuiles en acrylique transparente avec tous ces chats trop mignons, ces gros dés colorés qui ont l'air plutôt sympa. Peut-être un petit doute sur peut-être la lisibilité des chiffres, mais bon, à voir en vrai ce que ça donne. Le principe est très simple dans Pile Poil, vous allez donc lancer des dés et sur un principe de stop ou encore, vous allez placer ces dés en fonction des valeurs qui sont sur cette fameuse pyramide. C'est-à-dire que là, par exemple, si je réussis à faire avec mes lancers de dés une somme de 8, je vais pouvoir positionner les dés concernés sur cet emplacement-là. Et là, à ce moment-là, il y a un principe de stop ou encore qui rentre en jeu, c'est-à-dire que je peux décider de relancer les dés qu'il me reste pour tenter de faire d'autres sommes. Par exemple, là, je vois que j'ai un 2. Si j'arrive à faire une valeur de 2 ou de 1, par exemple, eh bien, je pourrais mettre les dés ici pour potentiellement soit continuer ou soit m'arrêter. À partir du moment où je décide de m'arrêter, eh bien, je vais prendre mes tuiles de chat pour les mettre aux emplacements à la place des dés. Par contre, il faut que les chats ils reposent toujours en fait sur comme une pyramide. Donc tu ne peux pas mettre un chat qui n'est pas entièrement sur deux autres chats et tu ne peux pas mettre tes tuiles de chat qui ne soient pas adjacents. Tu peux pas mettre un chat sur l'emplacement numéro 8 et tu peux pas mettre un chat sur un emplacement qui est à l'autre bout du plateau. Donc il faut respecter la contrainte de adjacence et de d'étage en fait, hein, voilà. Et donc c'est aussi simple que ça. Alors il y a des petits bonus avec les numéros 8, si tu arrives à le mettre sur les 8, tu récupères une pelote de laine. Les pelotes de laine, ça te permet de faire des relances supplémentaires si jamais t'es pas satisfait de tes lancers de dés. Mais ça a l'air d'être aussi simple que ça. C'est super mignon. Moi j'aime beaucoup les gros dés comme ça, un petit peu marbrés avec ces couleurs assez flashy. Et ces tuiles en acrylique transparentes avec ces chats. Ça a l'air vraiment d'être plutôt mignon. J'ai hâte d'y jouer à Pile Poil. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Il a l'air plutôt... il est déjà très joli, il a l'air plutôt fun à jouer, si tant est qu'on a évidemment, si on aime les jeux de dés et de stop ou encore. Loli, ton avis? Ouais. Après, comme j'avais pu te dire tout à l'heure, c'est vrai que moi, les jeux de stop ou encore, j'adore ça. Donc, à voir ce que ça peut donner. Après, moi, tu vois, je suis moins fan de la DA, par contre. Ah bon? Ouais, je sais pas, c'est pas quelque chose là. Pourtant, j'adore les chats, hein, mais alors la DA, ouais, j'accroche moyen. Mais après, c'est peut-être le choix des couleurs, je sais pas trop. Après, voilà, je pense que c'est aussi un choix éditorial d'apporter quelque chose d'assez chaleureux au niveau des couleurs, tout ça, pour rappeler un petit peu le chat et tout ça. Donc, à voir. Après, les dés, je les trouve plutôt sympas. Ouais, tu vois, les tuiles en acrylique, comme ça, je suis moins fan. J'aurais peut-être préféré je sais pas, des petits jetons, je sais pas trop, mais là, comme ça, c'est pas quelque chose qui m'attire. Mais en dehors de ça, c'est vrai que le stop ou encore, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et après, voilà, comme tu dis, c'est carrément hyper accessible. Donc, à voir derrière si tu arrives à t'amuser ou si c'est juste, voilà, Ah, un, attends. un jeu Ah où non. c'est que tu vas placer tes petits chats en fonction des différentes contraintes. Mais donc, à voir ce que ça peut donner. Mais ouais, je suis un peu comme toi, j'ai hâte de le tester aussi. Ouais, carrément. Moi, c'est Mm. vrai que les jeux de dés et les jeux de stop ou encore, ce sont deux mécaniques que j'apprécie pas mal. Ouais. Et moi, voilà, je trouve les illustrations, les couleurs, tout ça, c'est chaleureux, effectivement, Ouais, c'est comme ça, dit Dieu des exactement. livres. J'en profite également, là, au passage. Salut Vlad62 Ludicali, bienvenue à toi. Et Coucou. alors, viens on joue, tu nous dis, tu as un petit peu de mal avec le stop ou encore. Et comme Flip 7, je déteste. Alors là, viens on joue quand même. Flip 7,
Attends, Flip 7, c'est universel. C'est le jeu qui va remporter l'As d'or, on est d'accord? Ah si, écoute, on est d'accord. Je sais pas, on verra. Écoute, Bon, en tout cas, voilà. Mais pour moi, Flip 7, il a tout pour l'As d'or, même si les autres jeux sont tellement oui, bien après, aussi, hein, on est d'accord, bien il sûr. remplit les cases, je suis d'accord. Mais Flip Ouais, 7, après, pour moi, il est tellement universel que tu peux faire jouer n'importe qui, et je pense même que tu peux faire jouer des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Tu vois? Tu peux proposer à quelqu'un qui n'aime pas du tout jouer, tu dis, bah, est-ce que tu veux une carte ou tu veux pas une carte? Il te dit oui, il te dit non, et la partie continue, et tu ouais. fais jouer des gens sans qu'ils s'en rendent compte, en fait. Et ça, Mhm. c'est, voilà. Pour moi, c'est vraiment un jeu ultra fédérateur et universel. Voilà, donc c'était la petite aparté pour Flip 7, mais pour parler également donc de ce principe de stop ou encore avec pile poil, et il y a également un petit peu le hasard des dés. C'est ça aussi qui fait que Oui, bon, ouais, tu mais as voilà, aussi un ouais. effectivement. Moi j'ai très très hâte Mm. de jouer à pile poil. Je viens de voir le prix aux alentours de 30 €. Pile poil, alors bon, sur Ludum, il est à un peu moins de 27 €. C'est quand même pas donné, même Ouais, s'il mais y tu vois, je pense a, que il y a un c'est chouette matériel, mais tu vois, ça reste quand même un petit jeu familial. Euh, je sais pas si 30 € c'est quand même peut-être pas un petit peu trop cher. je pense que c'est les tuiles en acrylique qui Mais font ouais, ça, parce carrément, qu'il y c'est en a sûr quand que ça même fait pas. un certain nombre. Tu as vu tout ce qu'il y a. Il y a autant les tuiles pour chaque joueur que les tuiles dorées à la fin. Donc, je pense que tu as même. Ouais, regarde, il y a un certain nombre dessus. Donc, je pense que c'est ça qui te fait augmenter le prix. Ouais, c'est sûr. Mm. Ça fait partie en fait du plaisir du jeu, effectivement, d'avoir un Oui. chouette matériel et pour le coup, eh bien, le prix s'en ressent un petit peu. Mm. Ouais. Allez, on va revenir sur un jeu de cartes avec Ratak. Celui-ci, on vous en a déjà parlé avec des jeux des livres dans les débriefs ludiques. Eh bien, ça y est, il arrive donc en boutique aux alentours d'une quinzaine d'euros, de 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu de c'est un jeu de défausse, mais dans ce jeu de défausse, en fait, on va jouer toutes les cartes qui sont disponibles, pas seulement celles qu'on a d'entre nous-mêmes, puisque à chaque fois qu'on va jouer des cartes, on va devoir repiocher des cartes. Et le principe donc de se défausser de toutes ces cartes jusqu'à la fin de la partie, ça va être une espèce de on le voit, là, c'est indiqué sur la boîte de jeu, attaquer, parer et contre-attaquer. C'est-à-dire qu'on va à notre tour de jeu et on va choisir un de ses adversaires et on va l'attaquer avec une carte. Ce à quoi il va devoir répondre à la façon un petit peu d'un jeu de pli. Il va devoir répondre à la même couleur avec une carte supérieure s'il souhaite s'en sortir. Ou alors il peut très bien passer, à ce moment-là il récupère toutes les cartes et elles vont dans sa main. Ou alors il va pouvoir donc contre-attaquer, c'est-à-dire qu'il va jouer une carte de valeur supérieure dans la même couleur, ou il peut également jouer une carte à l'atout. À partir du moment où le duel est terminé, à ce moment-là, eh bien c'est tous les autres joueurs qui vont pouvoir re-attaquer le même joueur qui a été attaqué. Et à ce moment-là, eh bien les joueurs vont devoir respecter une contrainte, c'est-à-dire qu'ils ne vont pouvoir jouer une carte pour re-attaquer uniquement des valeurs qui sont déjà présentes sur la table. Donc là, en l'occurrence, on pourrait dire qu'il a attaqué avec une dame rose. Bon, lui, il a répondu avec un 4 vert. En admettant que le vert ce soit l'atout pour la partie, eh bien les joueurs suivants devront réattaquer avec soit une dame, soit un 4, tout simplement. Et c'est plutôt intéressant, c'est plutôt malin. Ça, pour moi, ça a traîné un petit peu en longueur, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, tu vas jouer. Au bout d'un moment, quand il y a 6 cartes sur la table, l'attaque est terminée et on passe au joueur suivant. Mais du fait qu'à chaque fois tu repioches une carte, tu vas devoir te défausser de ces cartes, tu vas repiocher, en fait ça va durer tout le paquet du jeu. Alors, suivant le nombre de joueurs, tu vas pas prendre le même nombre de cartes, mais j'ai trouvé que c'était un peu long en fait au bout d'un moment. T'as vite envie d'arriver à la fin où il ne te reste plus que quelques cartes, tu ne vas plus pouvoir justement repiocher et tu vas devoir te débrouiller avec, en faisant un peu un jeu de pli avec les cartes que tu as. Et c'est ça qui est plutôt malin et qui est intéressant, mais c'est vrai que
c'est juste un petit peu long à venir. Et bon, on y a joué à 2 également. Alors on y a joué à 4, c'est plutôt pas mal. À 2, ça passe un petit peu moins bien. On a les mêmes sensations de jeu, mais c'est quand même plus sympa d'y jouer à 4, puisque justement, à 4, tu vas pouvoir choisir en fait ton adversaire que tu vas attaquer, et les autres par la suite, ils vont pouvoir s'intégrer à cette espèce de duel. Mais voilà, c'est un petit jeu de cartes qui mélange un petit peu la gestion de main de cartes, le pli et la défausse, qui est assez intéressant. Ça va pas, je pense, ça va pas te réveiller pour jouer à ça, mais en tout cas, ça passe plutôt pas mal. Loli, tu as déjà joué à Rattack? Non, du tout, du tout. Tu vois, je l'avais même pas vu passer, je n'en avais même pas entendu parler. Mais oui, pourquoi pas essayer, parce que voilà, c'est vrai que moi les jeux de pli j'aime ça. Après c'est un truc assez voilà, comme tu dis, ça sort un petit peu de l'ordinaire, donc pourquoi pas. Mais après voilà, si ça dure dans le temps, je pense qu'il y a moyen que qu'à la longue, tu vois, tu te lasses un petit peu de ce type de jeu-là. Donc à voir ce que ça peut donner. Et après oui, après de toute façon tout jeu de cartes comme tout jeu de pli, tout ça c'est plus intéressant quand tu joues à plusieurs. Donc c'est vrai que nous principalement on joue à 2. Donc, est-ce qu'il passerait? Je sais pas. Je sais pas, mais après, voilà, pourquoi pas l'essayer, ça c'est sûr. Oui, oui, non, mais après ça se joue bien, hein. C'est rigolo, voilà. Alors un peu moins à 2, c'est ce que je disais, mais quand tu joues à 4, effectivement, où tu vas attaquer l'un, tu vas attaquer l'autre, tu Ouais, vas te ça... faire attaquer, les autres vont venir s'intégrer dans cette espèce de bataille. Non, non, si, c'est plutôt rigolo, hein. Si, je pense que ça mérite en tout cas d'être découvert, ce jeu. Ok. Alors je remonte un petit peu, je regarde dans les commentaires. Euh... Mighty Game qui est toujours avec son avis assez tranché, qui dit que c'est très moche. Moi je trouve pas que c'est moche, c'est plutôt tout simple au niveau d'illustration, mais ça passe plutôt pas mal. Euh... Alors, Vlad62 Ludicali qui nous fait un petit texte sur justement le prix des jeux par rapport au développement et par rapport effectivement au matériel. Et je regarde parce que du coup j'ai pas les lunettes, donc forcément hein, c'est pas super évident. Hein. Je suis obligé de le dire parce que ça me permet de prendre un peu de temps. N'hésite pas, Loli, à combler Ouais, mon ouais, non, vide. mais je suis en train de lire moi aussi, parce que du coup, j'avais pas forcément lu pendant la discussion, mais ouais, je regarde un petit peu. Ouais. Bon, ok. Non, non, mais pas de souci. Vous faites bien hein, de marquer vos avis et ressentis dans le chat. Ça fait plaisir et c'est le principe de Twitch. Donc, allez-y sans aucun problème. Hop. Et comme d'habitude, on termine les sorties de la semaine avec les extensions. Et là, ce soir, il n'y en a qu'une. C'est Curse, l'extension pour The Veil of Eternity, la deuxième extension. The Veil of Eternity, super jeu, génial. L'extension qui était sortie juste avant celle-ci. Hop, je me remets sur la page pour vous montrer donc Artifact, qui venait pas mal renouveler le jeu. J'avais beaucoup aimé cette extension Artifact qui venait, voilà, comme je viens de dire, renouveler le jeu, changer un petit peu les habitudes de certains joueurs, parce que c'est un petit peu The Veil of Eternity, un jeu de cartes qui pourrait être comparé, alors dans les sensations et en tout cas dans l'esprit à du Fantasy Realms ou du Res Arcana, où tu vois, tu comprends de plus en plus le jeu au fur et à mesure que tu le joues, et The Veil of Eternity est un petit peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire que les cartes, une fois que tu as compris les combos, tu vas aller chercher ou tu attends les cartes pour pouvoir jouer et avoir de plus en plus de points, et ben, du fait qu'il y ait des extensions, ça vient un petit peu balayer tout ça pour justement éviter de rester dans sa zone de confort dans un jeu de cartes. Et bien là, nous avons donc la
deuxième extension pour The Veil of Eternity, Curse. Tu as regardé un peu, Loli, Oui, Curse? effectivement. Non, ce que j'ai pu voir, c'est que donc du coup, ça va rajouter à peu près une vingtaine de nouvelles créatures. Je crois qu'il y en a 28 à peu près que ça va rajouter. Ensuite, ça va rajouter pas mal d'asymétrie parce que du coup, tu vas pouvoir avoir un espèce de personnage. Alors, je sais pas si c'est au début ou si tu vas pouvoir le récupérer en cours de partie, mais du coup, ça va apporter pas mal d'asymétrie en plus déjà de la symétrie au niveau de tes choix de cartes. Et ensuite, tu vas avoir aussi des cartes qui vont pouvoir te rapporter des effets de malédiction. Donc, je pense que ça va être du négatif. Donc, peut-être d'autres effets pour pouvoir t'en sortir de cette malédiction par la suite. Donc, là, clairement, c'est tout ce que je peux te dire. J'ai pas forcément regardé plus que ça. Mais j'ai bien hâte de la découvrir aussi, à savoir, ben voilà, voir un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça va apporter, ça va vraiment apporter un petit peu du renouveau, ça va complexifier le jeu, ça va un petit peu juste permettre de changer tes stratégies par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir avec ce type de jeu-là. Donc j'ai assez hâte de pouvoir l'essayer. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que les extensions dans ce type de jeu-là, c'est pas forcément nécessaire au début, mais quand vous jouez, vous Ouais, rejouez c'est et ça. vous rejouez à un jeu de cartes dans cette gamme-là, je pense que voilà, vraiment les extensions sont pas nécessaires, mais si vous aimez le jeu, je pense que si c'est dans le même truc que la première extension Mm. Artefact, où vraiment ça venait vraiment changer sans vraiment changer le jeu, mais ça venait vraiment bousculer un petit peu les habitudes. Ben, si c'est Mm. dans le même style, vraiment, j'ai vraiment hâte d'y rejouer parce que The Veil of Eternity, c'est vraiment un super bon jeu Ouais. qui est au niveau de la rejouabilité. En fait, c'est ça, c'est que tu vas jamais avoir les mêmes mains de cartes, tu vas jamais piocher la même carte au bon moment, tu vas C'est ça. peut-être pas avoir les bons jetons au bon moment pour aller acheter Mm. des cartes. Et là, en plus, les extensions qui arrivent, franchement, moi je suis super hypé pour cette extension. J'ai vraiment hâte de la tester. Ouais, ouais, je suis bien d'accord avec Ouais. toi. Pour le coup, ouais, c'est vrai que ça, tu vois, c'est comme tu dis, c'est les jeux de combo. En fait, c'est au fur et à mesure, tu vas les apprécier de plus en plus dans le sens c'est que tu vas connaître les cartes, donc tu vas connaître les combos à faire. Et là, le fait que tu aies ces extensions qui vont rajouter des cartes supplémentaires, donc ça va te permettre d'établir de nouvelles stratégies, voilà, de faire combiner tes anciennes cartes, entre guillemets, et les nouvelles, voir ce que ça va apporter, de créer de nouvelles synergies et tout ça. Donc c'est vrai que je pense que ça va renouveler pas mal tes parties si tu as vraiment déjà, si tu connais déjà très bien le jeu et que tu as l'habitude d'y jouer assez souvent. Je pense qu'il y a moyen que ça te permette de belles parties en perspective. Ouais. Alors, je ne veux pas m'avancer, mais j'imagine que l'extension Curse peut également être mixée avec l'extension Artifact. Je vois pas en quoi ça se ferait pas, mais Ouais, je en pense. mélangeant les deux extensions, tu arrives à avoir un jeu, waouh, un jeu de ouf. C'est chez Ouais. Mandu Games, c'est un jeu de Eric Hong, Mathieu Rivero et illustré par Jiahui Eva Gao et Stefano Martinuz, et c'est distribué en français par BlackRock. C'est Voilà ça. pour l'extension Curse, The Veil of Eternity. Alors je remonte un petit peu dans les commentaires et étant donné que j'ai pas forcément une bonne vision, Vlad62, je n'avais pas fait le rapprochement avec Vlad62 de chez Ludicali, l'éditeur. Voilà. Bon, bah c'est quand je vois un petit peu les conversations, je me dis mais de quoi il parle? Donc Ludicali, qui l'éditeur de Transorient Mm. Express, c'est ça, Express, ouais. ouais, ouais. Un chouette jeu, très, alors déjà superbe matériel avec des Ouais, il est cartes très beau. magnifiques et Adoré. avec une mécanique très simple, presque on connaît déjà, mais ça le fait super bien et ça marche vraiment très très bien et avec tout le monde, avec des non-joueurs et qu'avec des joueurs Ouais, un petit peu plus bien. initiés. Et donc Mighty Exactement. Game qui pose un petit peu des questions et qui demande donc du coup à Vlad le prochain jeu, Maki-san. Et celui-là,
Mais c'est Maki-san. pareil. Moi, j'ai grave envie d'y jouer, ce petit jeu avec Ouais. des maquis. Je l'avais vu à Vichy l'année dernière. Et on n'a jamais eu le temps, ou alors à chaque fois qu'on voulait y jouer, il s'était occupé. C'est un jeu, alors c'était peut-être pas la version définitive, mais en tout cas ça avait l'air super. Dans le jeu où tu avais une espèce de genre d'assiette présentoir à maquis, et tu avais ces petits maquis de couleurs qui étaient sur le jeu. Ça avait l'air vraiment d'être super intéressant. Donc Mighty Games qui nous dit qu'il avait testé à Vichy. Hop, ok. Donc ça, voilà. Bah écoute, Vlad, si tu peux nous donner des infos sur Maki-san, quand est-ce que il arrive, n'hésite pas à faire ton auto-promo, j'ai envie de dire, même si tu nous précises que tu ne venais pas en tant qu'éditeur, alors soit sur Vichy ou soit sur le chat, je ne sais pas. Voilà. On regarde un petit peu. Bon, vous lirez dans les commentaires. Voilà. Ah ouais, ça part, ça part. Bon, voilà. Mais ouais, ce jeu avec les maquis, là, j'ai très hâte de le tester. On verra peut-être à Cannes. Ludicali, vous devez bien être à Cannes quand même. C'est dans une semaine, Cannes, hein, les amis. Ouais, normalement, il y est sur Cannes. Ah, ben on aura l'occasion d'aller les voir alors. Ok, ben on a fait le tour. Hop, je vais me remettre ici, comme ça. T'as pas regardé le plan de Lucas, toi. Tu vas te faire engueuler. Non, alors Lucas, non, je suis désolé, j'ai pas tout détaillé. Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas trop la tête à me projeter à Cannes pour l'instant. Je pense que ça, quand ça va arriver, je vais être la tête comme ça. Mais, mais voilà. Donc effectivement, je rappelle, j'en profite pour dire que sur Insta, vous allez pouvoir aller sur la page Insta de Tripty Games qui a fait un travail, mais titanesque pour vous proposer un plan du Festival international des jeux de Cannes, non pas avec des numéros, mais avec les logos, en tout cas de chaque éditeur, distributeur qui seront présents sur le festival pour vous repérer peut-être plus facilement. Et ça a un côté un petit peu plus visuel. Ouais, c'est clair. Voilà. Hop, je vais me remettre là. Je pense que ça va effacer le chat, mais vous l'aurez toujours sur le côté si vous êtes sur YouTube, sur Twitch. Sur Twitch. Sur Twitch, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo des sorties de la semaine. Je peux pas vous promettre qu'on se retrouve lundi prochain. Je ne sais pas, pour le débrief ludique avec des jeux des livres, puisque ce sera la veille du départ pour Cannes. On verra, on en reparlera. Restez connectés sur Insta. Je suis Florent le Meeple Vert. Loli et les Meeple sur Insta également. Loli, on se retrouve mardi, mais on se retrouvera pas sur Twitch en live jeudi prochain. Non. Mais non, on donc, sera un peu occupé. on sera à Cannes en fait. On vous fera des stories, on vous montrera plein de choses. Tout à fait. Sur Twitch, restez. On va continuer un petit peu à discuter, si ça vous dit. En tout cas, YouTube, à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire et à venir sur Insta et sur Twitch également. On vous souhaite de passer une bonne soirée et à bientôt. Amusez-vous bien. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Salut Loli. Salut Flo.